Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oui, Seigneur, tu es admirable. Et tout est admirable en toi, Seigneur. Voilà pourquoi ce dimanche, nous sommes dans la joie d'être venus en Seigneur pour te célébrer, pour te magnifier et surtout pour communier avec toi, Seigneur. Oh, merci, parce que cela est une grâce qui nous a été offerte par toi, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui est un jour nouveau. Aujourd'hui, Seigneur, est une semaine nouvelle qui commence. Ceci n'est pas un cadeau. Ce n'est pas mérité par personne, Seigneur. Tout ce que tu nous donnes, c'est l'objet de ta grâce. Et nous te disons merci. Merci pour cette semaine qui commence aujourd'hui. Merci pour la célébration d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, mais surtout pour la parole que tu vas nous donner en Seigneur. Oui, Saint-Esprit, nous sommes là. Nous savons que tu as disposé nos cœurs et nos oreilles spirituelles à recevoir la bonne semence, la parole qui vient de Dieu. Laisse que cette bonne semence soit gravée dans le cœur de chacun. Laisse qu'elle puisse germer, qu'elle puisse pousser, grandir et surtout produire de nos vies, des dignes, de fruits dignes qu'on nous appelle enfants de Dieu. Merci Seigneur de soumettre ce temps à l'obéissance de cet esprit. Nous voulons que Jésus règne. Nous voulons que lui seul soit debout, soit audible. Voilà pourquoi nous voulons pousser vers lui des cris de joie. Amen. Merci Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà, c'est toujours une grande joie de nous retrouver encore ce dimanche dans la sainte présence de notre Seigneur. Je l'ai dit tantôt dans ma prière, l'année de la vie ici est une nouvelle saison, un nouveau jour, une nouvelle période que Dieu nous donne. Et chaque fois que Dieu nous offre quelque chose, c'est pour que cela nous fasse du bien. Amen. Et nous voulons encore aujourd'hui lui rendre gloire parce que en ce second dimanche de ce mois d'octobre, nous voulons qu'il chemine avec nous, nous voulons qu'il nous fasse du bien, et nous voulons surtout que vraiment chacun d'entre nous puisse être le témoin de sa bonté et de sa grâce. Amen. Amen. Nous avons commencé il y a 2-3 semaines cette série de messages où je vous ai dit que nous devons chercher, parce que ce qui manque à l'église aujourd'hui, c'est la pratique, les œuvres, les actions, poser, agir. Nous devons être des témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui reflète, qui connaît la situation. Je dis que Jésus a dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Et d'ailleurs, lorsqu'il parlait, les gens vérifiaient lorsqu'il prêchait. Mais lorsqu'il agissait, il disait copier. Parce que sa vie reflétait la vie du Christ. Amen. Donc nous sommes en train donc de scruter, donc de voir ce que la Bible nous révèle sur la personnalité de Jésus. C'est-à-dire que comment Jésus se comportait-il dans telle ou telle situation? Quels sentiments étaient les sentiments de Jésus? D'ailleurs, Paul nous les recommande. Philippiens 2, chapitre 2, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Ayez en vous les sentiments qui étaient en qui? En Jésus. Que nous puissions réfléchir comme Jésus, agir comme Jésus. Parce que Jésus a dit, il a agi comme le Père. Voilà pourquoi en toutes circonstances, il dit que le Père m'exauçait toujours. Amen. Donc cette série de messages,
C'est des messages pour nous rendre actifs, donc pour nous ouvrir, nous montrer ce dont nous sommes capables. La plupart des messages nous montrent qu'on est incapable. Voilà pourquoi nous devons dépendre des gens, des prophètes, dépendre des pasteurs. Non, tu es capable. Je suis capable, nous sommes capables. Ce sont des messages pour révéler les capacités que chacun d'entre nous a en Christ. Pour nous donner d'ailleurs de nouvelles opportunités, c'est-à-dire de nouvelles occasions. J'ai déjà dit, Dieu nous donne des chances spirituelles parce qu'il est esprit. Mais il nous offre des occasions et des capacités physiques pour voir ça dans le physique. Amen. Nous avons vu comment Jésus savait quand est-ce qu'il fallait parler et quand est-ce qu'il fallait se taire. Il y a des familles qui sont détruites aujourd'hui parce qu'il y a eu un mot de trop qui est sorti. Il y a eu même des excuses. Mais chaque fois que ces mots-là remontent à l'esprit, ça blesse. Il y a des choses que nous avons perdues parce que nous avons parlé quand il ne fallait pas parler. Et nous avons cité l'exemple de quelqu'un comme le père adoptif Joseph de Jésus. Cet homme, l'ange lui a dit, il s'appelle, vous donnez un enfant à naître, le nom de Jésus. Il a parlé, parce qu'on le sait. Mais il n'a pas parlé n'importe quoi. La preuve, la Bible. Cet homme a enseigné à Jésus. Il lui a enseigné le métier de menuisier. Il a parlé. La langue tue. On dit, la bouche qui parle trop pêche aussi. Amen. Parce que nous devons apprendre à manier notre langue. Ici, je peux dire ça. Ici, je ne peux pas dire ça. Dimanche passé, nous avons vu qu'il y a des circonstances difficiles qui arrivent dans la vie de chacun d'entre nous ici, qu'on appelle les trahisons. Jésus a été trahi. Personne d'entre nous n'a été trahi comme Jésus. Parce qu'une personne qui l'a aimé, une personne qui a tout eu, Judas, l'a trahi. Que dire même de Pierre? Pierre à qui le Saint-Esprit a fait la révélation que Jésus est le Christ, qui lui-même avait juré, moi, tout le monde peut t'abandonner, moi je ne t'abandonne pas. Mais un jour, devant des circonstances, Pierre a renié le Christ. Amen. C'est une trahison. Mais Jésus a surmonté cela. Mais parce qu'il a surmonté, parce qu'il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme étant une proie, on dit que Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire que nous aussi, si nous avons le comportement de Jésus, nous aurons les mêmes résultats de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir autre chose. Nous allons voir comment est-ce que lorsque je prends une décision, toute décision que je prends, tous les jours ici nous prenons une décision. Quand tu dis que tu pries, je veux prier maintenant, je veux prier à 14h, c'est une décision que tu as prise. Est-ce que ça plaît à Dieu? Parce que Dieu n'a pris que des décisions qui lui plaisent. Jésus était le champion en ça. Il est dans le jardin de Gethsemane, il dit que la coupe est amère. Mais il dit, je décide, je laisse, je prends la décision que le Père a prise. Moi je vais aller à la croix. Amen. Dans beaucoup de situations sur cette terre, Jésus a su prendre des bonnes décisions. Et aujourd'hui, nous allons voir comment. Comment est-ce que toute décision que je prends, comment je peux être sûr que cette décision-là plaît à Dieu? Tu sais, c'est lorsque tu prends une décision qui plaît à quelqu'un que tu peux espérer l'intervention de quelqu'un dans ce que tu fais. Est-ce que lorsque je prie à 14h, ça plaît à Dieu? Parce que Dieu peut vouloir que je prie à 15h ou avant. Lorsque je suis venu ici au culte, est-ce que ça plaît à Dieu? Parce que Dieu peut vouloir que je sois ici peut-être à 16h ou à plus tard. Comment? Parce que chaque jour ici, d'une manière consciente ou inconsciente, nous décidons. Nous faisons des choix.
nous voulons faire ceci ou cela, qu'on décide de faire cela. Est-ce que ça plaît à Dieu? Amen. Nous allons tourner nos Bibles, nous allons dans le premier livre de Rois, au chapitre 3. Un Roi, chapitre 3. Et nous lisons la parole de Dieu à partir du verset 3. Un Roi. C'est un passage d'ailleurs, vous allez voir, connu, mais qui va nous apprendre, si nous sommes attentifs, beaucoup de choses. Savoir comment est-ce que je décide de quelque chose. Je lève l'option d'aller quelque part et ça plaît à Dieu. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Un Roi, chapitre 3, je lis à partir du verset 3. Salomon aimait l'Éternel. Le roi Salomon, le fils à David. Et suivait les coutumes de David, son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le haut lieu, c'est là où ils allaient, les hôtels bâtis, où ils allaient pour célébrer Dieu, prendre comme ça. On peut appeler ces lieux de culte pour nous un haut lieu. Le roi s'est rendu à Gabon, c'est là où était leur lieu, pour y sacrifier. Car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Cet homme est devant un choix. Cet homme doit prendre une décision grave de demander ceci ou cela à Dieu. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans ta fidélité, dans ta justice et dans ta droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant l'Éternel, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi je suis un jeune homme et je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Voici maintenant la décision qu'il prend. Voilà la demande qu'il adresse à Dieu. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Il est écrit, verset 10e, cette demande de Salomon fit quoi? Plus au Seigneur. Et les conséquences, on les connaît. Je peux en lire quelques-unes d'ailleurs. Et Dieu lui dit, puisque c'est là que tu me demandes, puisque tu as pris cette décision qui m'a plu, puisque tu ne me demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur intelligent, un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai, etc. Et puis, il lui a donné des richesses. Parole du Seigneur. Amen. Qu'est-ce qui a fait que cet homme, Salomon, puisse, Dieu lui dit, il est devant un choix. Il doit décider. Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Moi, je me pose un peu la question là. J'ai toujours dit ça. Très souvent, nous chrétiens aujourd'hui, on vient au culte. Moi, j'aimerais que Jésus nous surprenne ici. Comme on est en train de partager ce soir, il fait éruption, il dit, demande-moi ce que tu veux. Moi, j'aimerais voir un peu ce que nous allons demander. Tu sais, si tu vas voir quelqu'un dans la vie, quel que soit,
tu dois toujours savoir sur quoi tu t'attends principalement à la personne. Sinon tu vas souffrir. Il y a parfois des gens, qui sont, oui, tu es venu là. Je suis venu comme ça. Non. Chaque fois que tu sors et que tu vas à la rencontre de quelqu'un dans la vie, tu dois savoir ce que tu t'attends. Parce que lorsque tu sais, tu sauras comment te comporter devant la personne. Quelqu'un qui vient chez moi, qui veut que je lui prête 100 euros, il a une facture à payer. Je peux même le faire traîner. Il a sonné une fois, deux fois, trois fois. Et puis je viens après. Parce qu'il a besoin, il sait qu'il a besoin de ça. Il ne peut pas dire, oh, mais pourquoi toi tu m'as fait traîner comme ça? Son comportement, par rapport à moi, sera dicté parce qu'il sait ce à quoi il s'attend de ma part. Et nous voulons savoir ici, qu'est-ce qui a eu? Qu'est-ce qui a fait que la décision que cet homme a prise de répondre à Dieu, donne-moi intelligence, donne-moi discernement, sagesse. On dit, il est écrit, cette demande plus à l'Éternel. Et à tel point que c'est là qu'il a marqué un tournant dans sa vie. Parce que depuis lors, lorsqu'on lit depuis Salomon, depuis avant Salomon, depuis après Salomon, personne n'a été aussi riche que lui. Amen. Et cet épisode que nous venons de lire ici, c'est ça le tournant de sa vie. Vous savez, lorsque vous voyez par exemple quelqu'un comme, allez, les richissimes du monde, Alain Musk, le monsieur là, il est sud-africain, n'est-ce pas? Cet homme-là est très riche actuellement. Nous, on le voit quand il est riche. Mais il y a eu un jour, il y a eu un événement, il y a eu un jour une décision qui a prise, qui a basculé sa vie. Maintenant, il est en train d'accumuler. Ça n'est pas arrivé comme ça spontanément. Parce que lorsque vous lisez son histoire, j'ai un peu vu. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ça. Il y a eu un jour où il a pris une décision. Et c'était la bonne. Il y a un jour. Il y a des choses que chacun d'entre nous s'y attend. Mais le jour où il devait prendre la bonne décision, il ne l'a pas prise. Ça c'est très important. Parce que Dieu ne dit pas ici à cet homme, Salomon, fais attention. Tu es ici à ton buisson ardent. Imaginez-vous aussi le jour où Moïse est devant le buisson ardent. On ne nous dit pas qu'il y avait un ange. On ne nous dit pas qu'il y avait un semblant de circonstances qui montrent que la présence de Dieu était là. S'il avait pris la décision de ne pas retourner, peut-être qu'à la place de Moïse, aujourd'hui on en parlerait quelqu'un d'autre. Il a pris la bonne décision. Amen. Combien de fois, parfois Dieu nous place devant des circonstances qui doivent être comme un carrefour de nos vies. Et si tu choisis la mauvaise direction, tu es perdu. Jésus savait où il est. Jésus est venu ici, il savait, je suis venu pour telle mission. Et pour cette mission-là, je dois supporter ceci. Je dois aller là. Il avait toujours choisi, pris la bonne décision et il est allé. Et nous, la Bible que nous sommes en train de lire ici, pullule d'exemples. De gens dont les noms sont cités ici dans la Bible. Qui ont pu un jour, prendre la bonne décision. Décider à aller dans la direction qui plaisait à Dieu. Et ça a changé leur vie. Abraham, on dit que cet homme ne connaissait pas Dieu. Cet homme vivait dans son pays natal, d'où en Chaldée. On dit qu'un jour Dieu lui parlait. Comment? On ne sait pas. On a partagé encore, je crois, le jour de la veillée sur le passage. On ne sait pas. Et c'était dans un songe. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Qui sait si cette prédication d'aujourd'hui, c'est ton buisson que Dieu te donne pour que tu puisses faire de bons choix, pour que tu puisses prendre de bonnes décisions. Qui sait? Pourquoi? Parce que quand Dieu te donne l'occasion, ici, il a vu une vision. Abraham, on ne sait pas
pas comment, la Bible ne lui dit pas. Quitte ton pays, etc., etc. Et il est parti. Croyez-vous que c'était facile pour Abraham? Imaginez-vous le jour où, et ça c'est le passage que nous avons lu, le jour de la veillée. Son neveu, on dit que cet enfant-là a grandi dans les mains d'Abraham. Le père de cet enfant-là, c'est le grand frère d'Abraham. Abraham était pratiquement, il est venu avec l'autre partout. Nous avons partagé le dernier vendredi du mois dernier, lors de la nuit de prière. Il y a un conflit entre ces ouvriers et les ouvriers de son neveu. Il décide, l'autre, toi tu dois être à gauche, moi je vais être à droite. Choisis. Et ça a basculé. On dit que tout de suite, vous voyez qu'après ce passage-là, il a eu la visitation de 3 personnes, l'ange, qui lui a dit l'année prochaine, tu auras un fils, etc. Ça a basculé. Il y a toujours une histoire là. Il y a toujours une décision dans chaque domaine de la vie. Que lorsque tu la prends la bonne, ta vie change. Amen. Ta vie change. La personne qui doit décider, c'est moi. Imaginez-vous, par exemple, la plupart d'entre nous ici. La dame ici, la reine, la reine Esther. Il y a une loi. Une loi qui avait été prise comme quoi on devait tuer, éliminer tous les juifs. Il y a Mardochée qui vient lui voir pour lui dire non, on va voir le roi pour lui dire non. Je l'ai dit avec mes mots. Or, à son époque, à l'époque de la reine Esther, tu ne peux pas aller dans la présence du roi si le roi ne t'a pas appelé. Mais on dit qu'Esther est partie. Et ça a changé. Non seulement sa vie. Vous savez, la plupart quand on prend de bonnes décisions, l'avantage c'est que ça change notre vie et ça change aussi la vie de beaucoup d'autres. Amen. Et c'est très, regardez la bonne décision que Jésus a prise. Il dit, une seule personne, oui, est allée sur la croix, une multitude a été sauvée. Regardez par exemple, Adam et Ève. On ne dit pas le péché d'un seul. Une mauvaise décision d'une seule personne, nous tous sommes dans le péché. Esther est partie. Mais quand tu prends une décision qui plaît à Dieu, une décision qui, même si cette décision va à l'encontre de la volonté des hommes, Dieu l'a fait pour courir à ton bien. Amen. Quand la décision que toi tu prends, moi je l'ai dit, voilà pourquoi j'ai placé ce message. Avant même, je dis que nous serons trahis. Ça fait mal. Nous devons surmonter. Et pour y arriver, il faut pardonner. Avant d'apprendre à pardonner, nous devons savoir que le pardon est une décision à prendre et il n'est pas facile. Amen. Mais le pardon, le vrai, quand il est bon. Pourquoi j'ai dit ce message est comme dans la suite de celui qu'on a vu le dimanche passé. Une seule personne, Adam, ils avaient le choix de décider de manger ou de ne pas manger. Il y a même Joseph. Il y a beaucoup de gens bien aimés dont les noms sont cités dans la Bible. Il y a Daniel. Lorsque cet homme, le roi lui dit tu dois manger, il est esclave, il est jeune, il n'a pas mangé. Et associé même à ses 3 amis, on lui dit vous devez vénérer la statue. Tous les gens qui ont pris à un moment donné de la vie des décisions que Dieu a agréées, Dieu a été de leur côté. Amen. Parce que, qu'est-ce que je dis? Le problème, ce n'est pas que tu puisses ici essayer d'aller à l'encontre de la loi belge. Non. Que si tu vas à la loi de l'encontre de la Belgique et que cela Dieu l'agrée, tu ne vas pas avoir de problème. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que tu puisses, toi, faire des choses qui plaisent à Dieu. Il y a une multitude. Joseph pouvait se venger. Mais il a dit, vous avez voulu me faire du bien. Dieu a décidé le contraire. Je vous pardonne. Et même, lorsqu'il a connu la situation chez Potiphar, avec la femme de Potiphar, il a pris la bonne décision de ne pas céder au caprice de cette femme. Il a accepté même d'aller en prison. Mais comme ce qu'il a fait a plu à Dieu, la prison a été l'échelle qui lui a fait monter là où Dieu voulait qu'il arrive. Amen. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Moïse. Le livre d'Hébreux nous dit quoi? Il a
cet homme a été ramassé par la fille du pharaon sur le fleuve Nil, n'est-ce pas? Il a grandi dans la famille. Il avait tous les atouts pour accepter d'être prince. Mais on dit, par la foi, il a dit niet. Il a choisi le camp de Dieu. Et quand tu choisis le camp de Dieu, Dieu sera toujours avec toi. Et ça, c'est très important. Dans la vie, ici, j'ai dit, je répète, nous sommes obligés tous les jours ici de décider. De prendre des décisions. Décider, c'est quoi? Décider, c'est faire un choix entre plusieurs possibilités. On décide que lorsque devant nous, nous avons plusieurs possibilités. Nous sommes dans une situation, nous sommes devant une circonstance, mais il y a au moins deux. Parce qu'on dit plusieurs, c'est deux ou plus. Sinon, on ne décide pas. Maintenant, le problème de la difficulté de la décision, c'est quoi? C'est que chacune des possibilités devant nous a des avantages et des avantages. Amen. Ça, que j'aille ou que je n'aille pas, que je prie ou que je ne prie pas. Chacune, il y en a qui sont pas faciles, les décisions. Comme par exemple, que je porte cette chemise ou que je porte l'autre. Tu peux prendre laquelle, ça n'aura pas de décision. Mais il y a des décisions parfois qui sont des tournants, qui sont difficiles. Amen. Des décisions qui vont soit te propulser vers le sommet ou alors te faire descendre dans la cave. Et c'est des décisions comme ça. Pourquoi? Parce que non seulement tu as un embarras de choix, tu es devant plusieurs possibilités. Non seulement chaque possibilité a des avantages et des avantages, mais troisièmement, tu dois décider dans un temps raisonnable. Tu ne peux pas, on te dit tu dois manger, tu veux manger ou tu ne manges pas? Je vais te dire dans un an, tu vas mourir de faim. Tu dois décider dans un temps raisonnable. Parce qu'il y a toujours un délai. Tu ne peux pas donner une bonne réponse oui, mais tu peux la donner tard. La plupart d'entre nous ici, soit on est indécis, que je fasse ça ou que je ne fasse pas. Ou soit on est ce qu'on appelle un mot compliqué. J'aime beaucoup ce mot, mais il est compliqué. En français, on dit procrastinateur. Celui qui dit, qui remet toujours à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ah, quand je ferai demain, quand je vais congé, et quand on sera le week-end, et il ne voit pas qu'il va toujours de jour en jour. Hein, il renvoie toujours. La plupart d'entre nous, soit nous sommes des imbéciles. Or, quand tu es indécis, quand tu es devant un dilemme, tu prends toujours la mauvaise solution. Et ici, cet homme, lui, lorsque nous examinons ce texte que nous avons lu, Dieu nous donne quelques principes. Il y a des principes qui ont poussé, qui ont conduit cet homme à lever l'option, à prendre la décision qui a plu à Dieu. Il y a des principes que lorsqu'on lit, oui, ça il a. Moi, c'est vous savez, quand on dit, Dieu nous dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais Jacques ajoute, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. C'est-à-dire que les demandes parfois que vous adressez à Dieu ne correspondent pas à sa volonté. Elles n'ont pas. Là, tu as tendance à penser que la parole de Dieu est la vérité. Elle s'impose. Elle est véritable. Et nous voyons la vie, la situation de cet homme. Lui aussi, il est devant un tournant. Vous savez, Salomon, je l'ai dit tantôt, c'est l'homme célèbre des célèbres. Son nom d'ailleurs. Son nom veut dire, vous voyez dans le mot Salomon, ça ce sont des dérivés de nos langues. Salomon, même si pour les Congolais, ça veut dire quoi? Je crois que c'est le grand frère à Baba. Salomon, pour les Congolais, c'est quelqu'un qui dort au salon de quelqu'un. C'est ça, non? Mais Salomon, dans le mot Salomon, il y a Shalom. Dieu donne la paix. Amen. Salomon est une dérivée de ça. Ce n'est pas le Salomon congolais. Mais parce qu'il y a beaucoup de Salomon au Congo. Des gens qui viennent et qui dorment au salon. Disons que je mon grand frère. Lui, c'est le vrai Salomon. Amen. Donc je disais que Salomon, c'est une personne qui porte un nom prophétique. Shalom. Dieu apporte la paix. Salomon a été célèbre. Il a eu beaucoup de biens. Salomon a écrit le livre de Proverbes. Il a écrit quelques psaumes.
Il a écrit le livre de l'Ecclésiaste. Ça, c'est le mot bien. Mais cet homme, et nous le voyons dans la prière qu'il a faite avant de répondre à Dieu. Est-ce que nous avons compris que ce qu'il a fait avant de prier? Quand il commence, ton serviteur, maintenant éternel. Non. Salomon dit, verset 6e, tu as traité avec grande bienveillance ton serviteur. Il prie cet homme. Il dit une prière. Maintenant, l'éternel, mon Dieu, tu as fait régner. Il dit une prière. Il loue. Il fait jusqu'à ce qu'il est arrivé à la bonne demande. À la belle requête qu'il a faite. Cet homme qui a écrit autant de livres. Cet homme qui a été richissime. C'est cet homme qui a bâti le temple de Jérusalem. Là où convergeaient tous les Israélites du monde entier. Même le jour de la Pentecôte, quand on dit que tous allaient à Jérusalem, c'est lui. Cet homme, lors du règne de son père, il n'avait que des guerres, des Philistins, de ceci, de cela. Mais regardez que cet homme, lui, quand il est arrivé, la paix a régné à Israël. Tout simplement à cause de cette belle décision qu'il a faite, dont la prière de cet homme nous donne quelques principes qui vont nous aider. Et d'ailleurs, nous voulons utiliser cela pourquoi? Parce que cet homme, lorsqu'il commence, lorsqu'il est vieux, il a régné pendant 40 ans, je pense. Vous savez qu'à l'époque où il est en train de dire cette prière, il est à peine âgé 40, 15-16 ans, entre 15 et 17 ans. Il n'est pas vieux ici. Il a à peine un peu plus ou moins comme le pharaon ici. C'est ça son âge. Mais il était déjà sur les formes. Et il a su prendre une décision, non seulement à bouleverser sa vie, mais à bouleverser nos vies. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en train aussi aujourd'hui d'apprendre de lui, on fait une bonne chose. Et voilà pourquoi lorsqu'il commence le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 1er, c'est un verset très connu. Il dit quoi? Vanité des vanités. Tout est quoi? Vanité. Qu'est-ce qu'il dit que c'est vanité? Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous ici, qu'on fasse des demandes, qu'on fasse des choses. Très souvent, nous avons nos yeux, comment on dit, tournés vers les choses de ce monde physique. Lui a compris une chose qui nous révèle: lorsque tu cherches Dieu avant tout, tu auras tout. Amen. Lorsque la quête, lorsque ce que tu fais, c'est que ça puisse plaire à Dieu, même si ça ne plaît pas à tout un peuple, Dieu sera avec toi et sera avec toi. Amen. Amen. Je nous dis, ça peut paraître difficile, ça peut paraître. Cet homme, savez-vous que quand il écrit Ecclésiaste et les livres qu'il a rédigés, donc quand il était déjà vers la fin de son règne, s'il dit, c'est parce qu'il a vu qu'il avait cherché de l'argent. Quand tu cherches Dieu, tu auras Dieu et les choses. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le règne de Dieu, et toutes les autres choses ne seront pas. Matthieu 6:33. Chaque jour ici, quand on se réveille, cherchons à ce que, est-ce que c'est que je, même quand tu t'habilles, est-ce que cette robe, est-ce que cette chemise peut plaire à Dieu? J'exagère, mais c'est pour vous dire que celui qui cherche Dieu, celui qui cherche à faire du bien à Dieu, il aura Dieu et le bien. Il y a dans le livre d'un Samuel, on connaît cette histoire. C'est à l'époque du père de Salomon, David. On est allé, le symbole de la présence de Dieu parmi son peuple, c'était ce qu'on appelle l'Arche de l'Alliance. Un jour, ils sont allés, ils ont pris cette arche et ils sont venus la placer dans un village à côté de Dieu païen. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Dagon, les gens connaissent l'histoire. Quand on a vu le matin, on a trouvé les statues des faux dieux comment? Couchés, placés par terre. C'est-à-dire que, avec Dieu, la maladie va coucher avec le par terre. Amen.
les chasser. Il dit cherchez premièrement. Et c'est ce que la vie de cet homme nous montre. C'est ce que sa prière ici nous résume. Il commence sa prière par dire, au verset 5e, 6e, tu as, non, verset 3e d'ailleurs. Salomon, il faisait quoi? Aimer Dieu. Aimer Dieu. Ce n'est pas le temps ici. Nous pouvons prendre des années. Rien que pour partager, aimer Dieu c'est quoi? Aimer Dieu ce n'est pas venir à l'église. Aimer Dieu ce n'est même pas prêcher comme je l'ai fait. Même si tu prêches les gens qui disent rien prêcher, c'est pas ça aimer Dieu. Amen. Aimer Dieu ce n'est pas prier. Beaucoup de gens. Aimer Dieu ce n'est pas, on dit, même le diable, il connaît la parole et il tremble. Jacques le dit, n'est-ce pas? Mais aimer Dieu, Jésus l'a résumé. On le verra par la grâce de Dieu une fois. Aimer Dieu, et on va le voir dans la suite de sa prière. Jésus parle dans Jean 14. Il dit, aimer Dieu c'est quoi? Garder sa parole. Aimer Dieu, garder la parole de Dieu, ça ne veut pas dire acheter une armoire, mettre la Bible et cacher. Non. C'est la connaître d'abord et la pratiquer. Faire la volonté de Dieu. Aimer Dieu, quand ici on commence par dire que Salomon aimait Dieu, ça voudrait dire que la vie de cet homme posait des actes. Pourquoi? Parce que quand on dit que Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné son fils. Parce que l'amour, ce sont des gestes. L'amour, ce ne sont pas des mots. Regardez ici à l'Europe, où l'amour consiste dans des mots, des poèmes, des choses inutiles. Qu'est-ce qu'on voit d'exagérer? L'amour, c'est la manière d'agir. C'est ça qui prouve qu'on aime. Et on le voit. Parce qu'on nous dit, cet homme aimait Dieu. Cet homme gardait la parole de Dieu, gardait ses commandements. Cet homme, tout ce qu'il faisait, comment dire, reflétait ce que Dieu veut, ce que Dieu attend. Si Dieu veut que tu pries, et que toi tu privilégies autre chose à la place, tu n'aimes pas Dieu. Et que tu dis par exemple, il y a ceci, je manque de ceci. Si tu es convaincu que Dieu fait ça, je donne ici des exemples. Que dire aussi par exemple de la femme comme Ruth, hein? Cette femme-là qui avait pris cette belle décision. Et cette décision-là a fait qu'elle fait partie de la descendance du Christ. Elle pouvait rester. Elle était veuve. Même sa belle-mère qu'elle voulait suivre, elle a dit, mais non, mais reste. Non. Quand Dieu te donne une opportunité, saisis-la. Amen. Si le message d'aujourd'hui est une opportunité, saisis-la. Saisis-le. Si jusqu'à présent, tu ne manifestais pas dans ce que tu fais, mets toujours en balance. Est-ce que je fais ici? Dieu. Parfois, nous nous cachons devant les yeux des gens. On dit maudit. Soit l'homme qui fait confiance à qui? Alors, c'est-à-dire que maudit là, c'est pas Dieu qui maudit. Ça voudrait dire qu'il se met dans la malédiction. Il se met dans la défaite. Une personne qui a plus peur des hommes que de Dieu. Combien de fois parfois tu peux aller dans une fête, lorsqu'il y a tout le monde est là, prof, tous les chrétiens sont là, ils dansent au ciel. Il suffit que les chrétiens sortent quand tu parles. Oh là là. Parfois on se dit, mais ces chrétiens, vous savez que les chrétiens parfois ils dansent même mieux que les croyants. Ils suivent le rythme. Mais quand on est ici au culte pour danser, là nous faisons des fiers. Qu'est-ce que je dis par là? J'ai dit aimer c'est des actes. Aimer c'est poser des actes. Salomon, on le voit, lorsqu'il arrive, il doit donner des sacrifices. On dit qu'il a offert, il a exagéré. Est-ce que tu exagères pour Dieu? Amen. Est-ce que tu exagères? Est-ce que les gens qui te voient dire à lui, même s'ils ne te le disent pas, lui avec son Dieu, il exagère. On a partagé tantôt, on dit, regardez parfois on exagère pour les choses de ce monde qui passe. Parfois on prend du temps. Salomon aimait Dieu. Salomon, son amour se voit primo. Premier principe, aimer Dieu. Deuxième principe, le manifester. Le manifester. Il a offert 1000 holocaustes.
Il n'est pas question ici, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Mais donne-lui l'holocauste de temps à ton Dieu. Exagère dans le temps que tu donnes à Dieu. Exagère dans ce que tu fais. Cet homme a exagéré. Non seulement il a exagéré, on dit qu'il a donné, il a offert 1000 holocaustes, mais on dit aussi que au verset 6e, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père. C'est une personne, non seulement qui exagérait dans ce qu'il donnait à Dieu, mais qui était reconnaissant envers ce que Dieu a dit. Est-ce que nous savons que si nous pouvons être ce dimanche ici en ces lieux, ce n'est pas la grâce de Dieu? Il y a des gens, vous vous souvenez, moi je crois que c'est la soeur Stéphie, la veille, je pense que tu étais à la répétition. Et la nuit, très tôt matin, tu as été opéré. Quand nous sommes ici, acclamons Dieu parce que c'est sa grâce. Amen. La vie peut basculer en rien de temps. Amen. Vous savez, vous ne savez pas ce qu'un jour peut engendrer, comme la parole le dit. On ne sait pas ce que l'instant d'après peut donner. Regardez la vie. Je vous ai donné ici l'exemple d'un de mes collègues, 35 ans de carrière chez NMC, aucun jour, un grand échange. Vous savez ce que nous tous on disait? Celui-là, certainement qu'il vivra 100 ans. 60 ans, il a été enterré. Parce que le premier jour, c'était, vous savez comment est-ce qu'il est? Il a de grosses maladies. Quand nous avons reçu le 3e vaccin, à la période où on a eu le 3e vaccin de Covid, après, ça lui fait un peu comme des fièvres. Parce qu'on disait que le vaccin, ça te fait. Sa fièvre exagère un peu. Il va chez le médecin. Ce n'est pas le vaccin. On diagnostique un cancer au cerveau. La première fois qu'il est tombé malade, il est parti. Vous ne savez pas ce que je peux engendrer. Voilà pourquoi nous devons aimer Dieu. Nous avons, quand tu es avec Dieu, je nous ai dit, une personne avec Dieu, il fait des exploits. Parce que toutes les maladies tombent. Hein? Tous les soucis tombent. Amen. Et ils tombent de même. Pourquoi? Parce que d'abord là, on croyait qu'il était fort, mais le laisser à côté de la présence de Dieu, il est tombé. Parce qu'on dit que tout s'efface. Amen. Même les disciples pouvaient dire sur le bateau, sur le lac, sur une mer agitée, il dit, quel est cet homme? Même les mers lui obéissent. Parce que devant Jésus, tout genou fléchit. Amen. Amen. Devant Jésus, toute langue confesse que c'est lui le Seigneur. Amen. À la gloire du Père. Amen. Amen. Il était quelqu'un qui aimait Dieu, qui gardait la parole, qui faisait la volonté de Dieu. Il l'a manifesté parce qu'il exagérait dans les sacrifices qu'il offrait à Dieu. Il l'a démontré aussi parce qu'il a reconnu que Dieu, si je vis, ce n'est pas ta grâce. Si je suis roi, ce n'est pas ta grâce. Ce n'est pas les diplômes. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons prié. Si nous faisons des choses, ce n'est pas parce que non, ce n'est pas la grâce. Il a reconnu, c'est quelqu'un qui reconnaissait que sans Dieu, il ne peut rien. Et il ajoute même d'ailleurs, avant d'adresser sa demande, il dit, moi, je suis jeune. Je suis incapable. Combien d'entre nous ici peuvent témoigner une aussi grande humilité? Combien d'entre nous, quand on te dit, c'est toi qui as reconnu ce niveau, oh, je vois que c'est Jean-Christ. Non, non. C'est Dieu qui donne tout. Amen. Amen. L'intelligence vient de Dieu. Amen. La sagesse vient de Dieu. Amen. Tout ce dont nous avons besoin, c'est Dieu qui le donne. Amen. Et c'est comme ça que c'est la vérité. Il a reconnu. Ce n'est pas, Salomon n'était pas. Vous savez que Salomon est le fils de cette femme que son papa David avait ravi à Ori, n'est-ce pas? Et par après, quand David a fait tuer sa maman, il a épousé cette femme. Le premier fils qu'il avait eu est décédé. Hein? Cet enfant dont on parle, dont on dit que le jour où il est décédé, David devait laisser parfumer. Le second, ça voudrait dire que Dieu lui a déjà fait grâce. Il a compris que s'il a atteint la royauté, ce n'est pas à cause de ses mérites. S'il a atteint la royauté, si tu es juste là où tu es, même s'il te manque encore des choses, le problème c'est que Dieu te garde. Amen. Dieu te protège. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Et il a reconnu je suis petit. Et puis lorsqu'il reste dans le monde, cet homme ne manifeste pas
l'égoïsme. Il demande quelque chose pour lui, mais il demande quelque chose aussi en faveur des autres. Parce qu'il dit, donne-moi l'intelligence pour juger le peuple. Il veut avoir un peuple. Ici, bien aimé, lorsque notre décision que nous avons prise, lorsque devant des difficultés de la vie, c'est que nous choisissons comme option, ça remplit ces conditions, Dieu sera avec toi. Le monde entier peut être contre toi. Mais je dis et je le dis, aime Dieu, garde sa parole, exagère, que les gens le montrent, et non seulement l'amour de Dieu, et la passion de Dieu, et la passion de Dieu, qui est comme un feu qui brûle en toi. Lorsque tu as manqué de prière, tu dis non. Hier, j'ai manqué de prière. Il y a un feu qui brille en toi. Ce feu-là qui brûlait dans le cœur des disciples d'Emmaüs. Il dit que lorsque Jésus, la parole de Dieu, quand tu l'entends, est-ce que ton cœur brûle? Est-ce que lorsqu'on te prêche, qu'est-ce qui brûle encore? Parce que depuis qu'il parle, le pasteur aussi aujourd'hui, il parle beaucoup, il parle longtemps. Non, que ça brûle. Vous savez, quitter de Jérusalem où ils étaient sur la route d'Emmaüs, on dit que c'était quand même une sacrée distance. C'est que Jésus a parlé longtemps. Mais ces gens disaient, nos cœurs brûlent-ils pas lorsqu'on écoutait? Quand on écoute Jésus, quand on écoute sa parole, lorsque nous manifestons, lorsque nos cœurs brûlent, Dieu est là. Amen. Soyons reconnaissants déjà pour ce que Dieu a donné. Soyons reconnaissants pour ce que nous avons, même dans des petites choses. Dieu dit, celui qui sera fidèle dans des petites choses, je lui donnerai quoi? Des grands. La parole est là. Amen. Et puis, chaque fois que toi et moi nous voulons avoir des choses de la part de Dieu, que ce soit pour notre satisfaction et pour la satisfaction de Dieu cher. Amen. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide. Jésus a pris une décision qui a fait que Dieu l'a souverainement élevé, qu'il a assis à la droite du Père. Mais cette décision-là a fait que moi et toi aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu. Que Dieu bénisse ta parole. Amen.